Mercredi dernier, le traditionnel Conseil des ministres n'a pu tenir. Selon plusieurs médias, la raison serait liée à l'absence du chef de l'État du territoire national. Il ne fallait pas plus pour que les Béninois s'interrogent sur l'utilité de la vice-présidente et du ministre d'État, coordonnateur de l'action gouvernementale. Ce n'est pas pour la première fois que le Conseil des ministres n'a pas eu lieu pour cause d'absence de Patrice Talon. Mais c'est la première fois que cela est source de polémique. Et pour cause, désormais le Bénin a une vice-présidente. Pour certains, elle aurait pu présider le Conseil des ministres en cas d'absence du chef de l'État. Il découvre alors la vacuité du poste et s'interroge. Pour d'autres, c'est un désaveu pour le numéro 2 du gouvernement Abdoulaye Diop-Chané de surcroît coordonnateur de l'action gouvernementale, à la faveur de la formation du premier gouvernement du mandat 2021-2026. Dans la Constitution, c'est l'article 55 qui évoque le sujet. On y lit clairement que c'est le président de la République qui préside le Conseil des ministres. Il n'y a pas d'autre disposition qui parle d'une délégation ou non du pouvoir, en cas d'empêchement ou d'absence. Dès lors, il revient au chef de l'État de juger de la pertinence de déléguer ou non ce pouvoir, en cas d'absence. Par le passé, notamment sous Boni Yeyi, le ministre d'État Pascal Irénée Koupaki aurait reçu le pouvoir de présider des conseils de ministres, en absence du chef de l'État. Mais sous la rupture, cela ne s'est jamais produit. Durant le premier mandat, quand Patrice Talon est absent du territoire national, pas de conseil des ministres. C'est cette même logique qui s'observe à l'orée de ce second mandat et qui, paradoxalement, stupéfait plus d'un. Il s'étonne que la particularité, cette fois-ci, d'une vice-présidente et d'un ministre d'État, coordonnateur de l'action gouvernementale ne change rien à cette habitude. On sait que la vice-présidente n'a de fonction que celle de la grande chancelière de l'ordre national. Elle n'a aucun rôle dans l'exécutif si ce n'est poursuivre le mandat du chef de l'État en cas de décès ou d'empêchement. Alors si délégation de pouvoir devrait-il avoir pour présider le Conseil des ministres, c'est au ministre d'État et coordonnateur de l'action gouvernementale Abdoulaye Diop-Chané que cela devrait revenir. Mais quand on sait que récemment il lui a été retiré certains privilèges comme celui du gouverneur du Bénin auprès des institutions financières internationales dont la Banque mondiale et la Banque islamique de développement, on ne devait pas s'attendre à ce que le chef de l'État lui délègue le pouvoir de présider un conseil des ministres.